Monsieur le député, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis M. Famoussa Koulibaly, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, docteur en prévention et gestion des conflits, député de la circonscription électorale de Divo Commune, président de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On vous a vu récemment sur le terrain dans votre circonscription d'élection, c'est-à-dire Divo, où vous avez mené une campagne de sensibilisation des populations sur les différentes lois qui ont été votées au cours de l'année législative 2017. À quoi répond cette démarche? Je voudrais vous remercier pour cette question parce que avec ma population, j'ai un pacte. Et ce pacte, c'est de me considérer comme un ouvrier qui va, n'est-ce pas, au champ ou à l'ouvrage. Et en tant que mes mandants, il est important de leur rendre compte de ce qui se passe là où ils ont voulu que je puisse être. Parce que, vous savez, comme appelé la voix du Lodjibois. Donc à ce titre, c'est un devoir pour moi, mais également par des formations, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a deux principes qui fondent mon action. L'inclusivité, c'est-à-dire, avant toute action, demander aux populations à recueillir leurs besoins. Une fois que j'ai ces besoins, mettre en pratique, mais une autre est de venir leur rendre compte. Donc ici, c'est le principe de la redevabilité. Donc après 9 mois d'exercice, il était important pour moi de retourner vers ces populations, leur rendre compte effectivement de notre action au niveau de l'Assemblée nationale. La commune de Divo compte 12 villages. Je suis allé dans les 12 villages, 22 quartiers, et j'ai rencontré aussi les populations des 22 quartiers. J'ai rencontré à peu près plus d'une quarantaine de communautés qui vivent à Divo, mais également l'administration, pour leur rendre compte de ce que nous avons eu à mener comme action au niveau de l'Assemblée. Et toutes ces populations, dans leur diversité, ont reconnu que c'était une première de voir leurs élus venir vers eux avant qu'il n'y ait une quelconque échéance électorale, venir leur rendre compte. Et je leur ai dit, c'est un pacte et c'est un engagement. Et il était important aussi que nous puissions leur rendre compte. Vous savez, il y a une méconnaissance véritable de l'action parlementaire que nous menons. Parce que, vous savez, les débats parlementaires ne sont pas en direct. Et donc, les populations, souvent de fois, s'interrogent de ce que nous faisons réellement. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance? Nous ne servons pratiquement pas à grand-chose. Et si vous constatez tout ce qui se passe en ce moment, nous pouvons dire qu'il y a un désamour entre les populations et les représentants que nous sommes. Mais c'est à travers le contact direct, la proximité avec ces populations que nous allons réellement restaurer notre image. Et cette tournée m'a permis de constater cela parce que nous leur avons dit, nous avons au total adopté 22 projets de loi dans divers domaines. Nous avons détaillé ces grandes lignes et moi-même en tant que président de commission, nous avons eu à adopter deux importantes lois. La loi sur l'aménagement, la protection, l'aménagement et la gestion du littoral. Vous savez que la Côte d'Ivoire regorge d'une façade au niveau du littoral maritime de plus de 500 km. Et aujourd'hui, c'est une zone qui peut être exploitée, et comme nous l'avons fait avec des tests. Bien sûr, les populations gagneront et également nous-mêmes au niveau sécuritaire, nous serons aussi mieux protégés. Également, il y a eu la loi sur la société d'information en Côte d'Ivoire qui désormais rend obligatoire l'accès à Internet et la dématérialisation des actes de l'état civil. Tout cela, désormais, je leur expliquais, si vous êtes né à Divo, à Koubli, à Zongouin et que vous résidez à Abidjan, avec cette nouvelle loi, vous pouvez automatiquement cliquer sur un portail au niveau du gouvernement, bien sûr, de votre mairie, et automatiquement on peut vous transmettre votre extrait de naissance, même le certificat de nationalité ou le casier judiciaire. Donc c'est des innovations, mais nous avons également expliqué le projet de loi portant loi des finances 2018. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Donc il était important de leur expliquer d'abord le fondement de ce budget
mais surtout les grands enseignements qu'on pouvait tirer au-delà de l'aspect fiscal. Nous avons dit, en ce qui concerne les fonctionnaires, les engagements de l'État concernant les stocks d'arrivée du salaire et tout cela. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir dit certaines choses parce que j'ai dit aux fonctionnaires que j'ai eu à rencontrer que l'État ferait des efforts en début d'année, fin janvier, au plus tard ils auraient quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que tout cela est une réalité. Et les populations également nous ont porté leurs craintes, surtout les opérateurs économiques par rapport à l'année fiscale. Nous leur avons donné notre position, c'est que nous avions eu comme position à l'Assemblée nationale en tant que groupe parlementaire. Nous avons dit que cela allait effectivement asphyxier un peu notre économie et je crois que le ministre nous avait rassuré de ce qu'un dialogue se déroulerait entre les opérateurs, le monde des affaires. Je crois qu'aujourd'hui, je suis heureux que le président ait tenu compte de cela et que l'annexe fiscale 2018 dans certaines de ces dispositions ont été abrogées. Donc, grosso modo, c'est pour vous dire qu'il est important. Ça, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, que l'Assemblée nationale puisse communiquer, parce que nous avons dit que cette Assemblée nationale, en tout cas cette législature à laquelle je participe, il y a un esprit nouveau qui est en train de naître. C'est l'esprit de solidarité au-delà de nos appartenances aux différents partis politiques et autres, mais voir l'intérêt général. Et ça, c'est essentiel. Mais si les débats sont peut-être retransmis ou dans certaines dispositions, mieux, j'ai aussi informé les populations pour dire que les débats à l'Assemblée nationale sont publics. Donc, ils peuvent aussi venir voir tout ce qui se passe et dire que nous ne travaillons que dans leur intérêt. Et cela a été apprécié. Et mieux également, les populations ont profité pour nous faire le point de certaines de leurs difficultés, de leurs besoins. Et donc, cela m'a permis d'aller au contact avec l'administration en charge de ces questions pour que nous puissions trouver des solutions. Et vraiment, ça a été une belle initiative et je pense que cette initiative doit être promue par l'ensemble des députés que nous sommes. Mieux, je voudrais même, pourquoi pas à la rentrée, proposer que de temps en temps, en fonction de nos moyens, que l'Assemblée nationale puisse diligenter des missions terrain, indépendamment de ce que chacun d'entre nous pourrait aller faire, mais que nous partons sur certaines lois importantes, expliquer la position de l'Assemblée, voir aussi l'esprit qui a guidé à l'adoption de ce projet de loi. C'est important pour que les populations comprennent réellement le fondement. Parce qu'une chose est aussi de voter les lois, mais si ces lois ne sont pas bien expliquées aux populations, il va sans dire que bon, personne ne saura ses obligations et ses droits et ses devoirs. Donc, quand on est dans une société ainsi, il faut craindre. Et donc, en tout cas, je suis satisfait parce que ces 3 semaines, pratiquement un mois de terrain que j'ai eu à faire auprès des populations pour leur expliquer le fondement de tout ce que nous avions pu adopter. Mais mieux, il y a eu des questions d'actualité, notamment la question de ce qu'on aurait eu une augmentation de 500 000 sur nos salaires et autres. Mais c'était important, bien que cela ne soit pas pour le moment une réalité d'ailleurs. Mais nous leur avons expliqué en quoi, si cela devrait être une réalité, pourquoi ça se justifie. Et mieux, on doit aller au-delà parce que le député ivoirien, à contrario des autres de la sous-région, est l'un des moins nantis, alors que les populations attendent beaucoup de nous. Le député, au-delà du rôle de ce qu'il vote des lois ou contrôle l'action du gouvernement ou évalue les politiques publiques, est un véritable acteur de développement parce qu'il est sollicité de tout point de vue par les populations sur le terrain.